Hello tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve après 15 jours de lundi, enfin oui c'est ça. Euh, donc cette fois aussi le blog repart, c'est la rentrée, donc bonne rentrée à ceux qui rentrent demain, moi je rentre mercredi et puis lundi après, sinon j'ai encore une petite semaine de vacances. Donc bonne rentrée à ceux qui rentrent au lycée et au collège, et qui dit rentrée dit reprise du blog, des chroniques et des vidéos. Il y a voilà, 3 points, puisque je vais prendre plus le train qu'avant, et du coup j'aurai plus le temps de le lire, donc il y aura encore maintenant plus de contenu sur le blog. C'est génial. Et vous pouvez finalement voir que du... la qualité de la vidéo a augmenté elle aussi. Donc normalement c'est génial, tout est content et tout est nickel. Sachant que cette vidéo va être assez rapide puisqu'on est lundi et que il est même midi 21 et toujours pas tourné. C'est la deuxième fois que je le fais parce que la caméra a planté. Merci le téléphone. Du coup, on va faire assez rapide parce qu'en plus, c'est assez gros. Donc, du coup, on va commencer exactement parce que j'ai lu. Donc, j'ai enfin fini le tome 1 de Wizard, donc Wizard, de Diane Doan, tome 1, Initiation de chez lui-même. Donc, je l'ai enfin fini. Il me restait la moitié du livre. L'histoire, c'est deux histoires de Nita et Kit qui découvrent deux romans chacun, enfin un livre chacun, qui reprend la magie. Et du coup, ils se lancent dans l'aventure de la magie. Et ils veulent, ils vont manquer Fred, un être lumineux, qui va avoir, qui va leur annoncer que le livre, la livre de la lumière a disparu, le livre qui permet de contrôler les forces obscures, de les repousser en cas de déchéance. Et bien sûr, il a disparu, hein, comme tout bon livre. Ils l'ont perdu, ces crétins. Donc du coup, Nita et Kid vont, contre leur gré, comme tout roman, aller le chercher, aller découvrir où il est, pour essayer de le ramener. Donc, pendant 200 pages, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Quand on a la fin, pour avoir un peu plus d'action. Et encore, c'est de l'action, mais ça reste mitigé, puisque c'est un tome, comme c'est écrit, d'initiation. Ils apprennent la magie, ils y connaissent rien. Les personnages sont un peu développés, mais ils sont assez jeunes. L'histoire est très classique. euh, donc bon, c'est pour ça qu'il n'y avait pas le petit truc qui fait que quand on ferme le livre, on a envie d'y retourner aussi vite. Et du coup, je lisais et je posais le livre et je l'ai laissé pendant une semaine, 2 semaines sans y toucher, en prenant un autre manga qui me faisait plus envie de savoir la suite en fait. C'est ça le problème principalement de ce tome. Ni l'écriture, ni l'histoire qui est somme toute correcte, cohérente dans l'univers et tout. C'est juste qu'il n'y avait pas le petit truc qui faisait qu'on a envie de retourner, parce qu'il n'y a pas forcément. Voilà, j'espère qu'il sera quand même dans le tome 2 et qu'il y a un peu plus d'action pour rythmer l'aventure. Donc juste après, j'ai lu le tome 1 de Soul Eater, ça fait longtemps qu'il n'en a pas à lire. C'est l'histoire de d'armes, donc comme Soul, qui est une arme faux humaine, et Maka, qui est son adaptatrice, celle qui la manie. Ils veulent transformer les armes euh, en Maester, pour le Maester. Donc l'arme haut de gamme pour le maître Shinigami, le maître suprême de la mort. Et leur but, c'est d'absorber 90 âmes d'êtres humains et une âme de sorcière pour y arriver. Et tout pendant l'échec, et c'est leur objectif à tous. Donc on suit trois binômes d'armes et de maîtres qui veulent chacun transformer leur arme en plus élevé possible. Tout simplement. Donc bon, c'est tout simplement ça. Euh, donc c'est longtemps que je n'en ai pas à lire. J'ai lu le tome 1 plusieurs fois, j'ai jamais lu la suite. Donc je continue la suite juste après le manga qui va suivre. Donc juste après, ce que j'ai lu, commencé à lire il y a 15 jours, j'ai du manga Bakuman, donc j'étais au tome 4 quand j'ai laissé, je suis au tome maintenant 14 ou 15, je sais plus. Donc c'est vraiment ce que j'ai lu au Changeable en fait, j'ai lu quasiment que ça, avec la fin de Wizard d'ailleurs. C'est toujours l'histoire de deux personnages, j'ai oublié leur nom, qui forment un duo, et qui veulent fabriquer un manga et un anime dans Shonen Jump. Donc on apprend tout l'envers du décor, comment un manga se fabrique, de pas à pas, le storyboard, l'éditeur, l'éditorial, le cycle succès, comment le classement au Jump est conçu, les points. Je sais pas si c'est vrai totalement à 100%, mais ça semble cohérent à ce que j'en savais. En tout cas, ça semble assez correct et réaliste. Donc, tant mieux, hein, écoutez, hein. Donc, ceux qui aiment les mangas et qui veulent voir le décor,
n'hésitez pas, foncez lire Bakuman, ou bah simplement lire l'anime, enfin lire l'anime, bah, dans le sens où c'est l'anime est en faire, donc de regarder l'anime, vous serez un peu plus sur les mangas, et c'est intéressant en plus l'histoire. Et j'ai mis un autre roman aussi, donc ça va faire plaisir à quelqu'un qui a un d'avenir depuis longtemps, c'est un tome 2. C'est le tome 2 de La Femme sans peur, donc maintenant il y aura l'image ici, si je ne me trompe pas. Et je me rends compte qu'en plus on voit l'objet qui tient le téléphone, magnifique, c'est un Rubik's Cube. Non mais ça, on s'en fiche, c'est un détail. Je n'ai pas encore acheté le pied pour le téléphone. Donc, c'est le tome 2 de La Femme sans peur de Jean-Philippe Trouzeau. Donc, j'avais lu le tome 1 j'avais bien aimé, même si c'est un tome de début où on apprend l'utilisation des pilules contre la peur, Trist, euh, Christina, ouais, Christina, Trinité, et notre ami Speedy l'escargot, puisque c'est assez pas courant d'avoir l'escargot comme animal de compagnie. Euh, mais bon, en plus, ça s'appelle Speedy, hein, l'escargot, voilà, c'est pas très. Enfin, c'est un pléonasme. J'avais bien aimé, mais voilà, j'avais mis un peu de temps de le lire et compagnie. C'est un tome, il y a enfin, l'initiation, c'est un peu lent au début, la fin c'est intéressant. Et le tome 2 bah, je l'ai complètement dévoré puisque c'est la suite directe. Trinité cherche à retrouver Guimaro, qui a disparu de la nature, il s'est envolé. Donc elle cherche où il est et il n'a plus de pilules contre la peur. Du coup, elle est soumise bah, à tout le stress, la peur, la tristesse d'avoir perdu celui avec qui elle a vécu une nuit merveilleuse à l'hôtel et compagnie. Du coup, elle est un peu perdue. Et dans un sens, du coup, ça met de l'action, du suspense, et on veut savoir ce qui va se passer, si elle va le retrouver enfin. Et voilà, donc je l'ai lu, j'ai carrément dévoré le livre, donc bon, tant mieux. Donc la chronique devrait arriver sous peu en fait. Il faut que j'écrive toutes mes chroniques que j'ai écrites, que j'ai pas écrites. Il y a un certain paquet. D'avoir du contenu sur le blog, ça, tout le monde sera content. Et je pense que le tome 3 je me mets une limite avant la fin du mois d'octobre. Il faut que je l'ai lu. Voilà, il ne restera pas aussi longtemps à pas à lire que le tome 2. Si je veux savoir la suite, mais j'ai tendance à vouloir savoir la suite et avoir trop de livres qui arrivent d'un coup. Et du coup, m'y perdre et pas lancer un livre alors que j'en ai envie derrière. Et du coup, qui reste dans la palle pendant 6 mois. Et là, je n'ai pas envie, donc il restera maximum jusqu'à fin octobre. Du coup, on va passer à ce que je lis en ce moment même. Donc, je lu que le premier chapitre du tome 3 de Adekan de Tsukuji Noa, donc toujours chez Ototo Manga Seinen, même si je crois que c'est un shoujo. Je crois, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est voulu. J'ai lu que le premier chapitre, toujours des styles aussi réalistes. On retrouve toujours les personnages, donc Shiro et notre ami Kinjito, je crois, Kinjiro. Kinjiro, je regarde derrière. Toujours en enquête policière, hein, toujours des scènes assez burlesques, des situations assez déroutantes pour eux. Ça ne change pas, c'est ce qui fait le charme du manga, et c'est entre guillemets tout ce qu'on demande. Enfin, pas forcément, on veut savoir derrière ce qu'il y a, mais c'est ce qui fait le manga. Donc, si vous avez les deux tomes, foncez. D'habitude, c'est toujours des enquêtes assez réalistes, hein, c'est pas ce style de dessin. Donc, voilà, simplement. Donc, bah, on va aller un peu plus plonger quand je t'aurai fini, puisqu'il reste encore 3 chapitres à lire, donc, tout simplement. Et là, l'autre roman que je lis, c'est un roman que je lis en avant-première. Donc merci à l'édition Lumen de m'avoir fourni. Il s'agit du tome 1 de In the After, donc de Dimitria Limita. J'en suis au tout début, hein, je suis à la page 29. Et pour l'instant, je peux déjà vous dire qu'en fait j'adore. Il s'agit de Amy qui vit à New York, je crois. Euh, et pour l'instant, bah, elle vit seule puisqu'elle est une des seules survivantes. Elle a été attaquée par les aliens qui bouffent les humains. Donc c'est assez glauque comme histoire, mais pour l'instant, j'adore beaucoup le style de l'auteur, enfin le style d'écriture. Je suis au tome chapitre 5, j'ai hâte de savoir la suite. Euh, donc bon, pour l'instant, que des bons points. Voilà, tout simplement, j'ai hâte de les lire un peu plus pour bah, le dévorer en fait. Je pense que ça fait pas longtemps, puisque quand je reprends les cours, peut-être mercredi, j'arrive du train et il va être vite parti. Et en ça, tant mieux. Donc top 1 qui sortira le 11 septembre, si j'ai pas de bêtises. Donc merci à eux encore une fois de l'avoir envoyé pour que bah, je puisse le dire en première et vous en faire partager mon avis.
Donc, en fait, exactement ce que je vais lire, puisque du coup, on a fait tout ce que j'ai lu. Donc, bien sûr, le tome 4 de Adekan de Tsugami no A, toujours l'édition Ototo Seinen, qui est beaucoup plus fin que le tome 3. Donc, je pense que ça va être pareil, grand-chose. Enfin, pareil, grand-chose. Ça va être grosso modo pareil que le tome 3 et que la suite. Donc, bon, toujours avec des histoires assez violettes. Peut-être un peu plus d'histoires suivies, en fait, où on aura fait plus d'informations sur Shiro et Kinjiro. Donc, j'espère qu'on verra un message un peu plus développé psychologiquement. C'est toujours intéressant de savoir. Et ce que je vais lire comme roman, après In the After, ça va être encore une fois un lumen. En fait, c'est très lumen cette semaine. C'est le tome 2 de Wizard, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, le sacrifice, donc déjà le titre annonce déjà plus de choses. Je ne lirai pas le résumé derrière pour pas me spoiler, puisque comme je l'ai, bah, je vais le lire directement. Donc, pourquoi lire un résumé? Ça sert pas à grand chose. Donc, une couverture que je trouve un peu plus belle, mieux finie, il y a moins d'éléments qui sautent comme on avait sur le tome 1, qui fait un peu pixelisé, avec une grosse baleine cachalot. Ils vont se faire manger, peut-être ça. Quoique, en plus, il y a un peu d'effet là, rien dit. Donc, tome 2, bah, que je vais lire, qui est sorti aussi le 11 septembre. Donc, bah, merci encore une fois à Lumen pour me l'avoir envoyé. Et je vais lire tout ceci. Il est un petit peu plus churro que le second, pas le premier. Il fait 100 pages, 10 pages de plus. Plus gros, c'est pas énorme, 10 pages. Donc bon, voilà, vous aurez mon avis dessus. Est-ce qu'il y a un peu plus d'action? Est-ce qu'il est plus rythmé? Est-ce que c'est plus accrocheur que le tome 1? Tout ça, peut-être dans le prochain samedi. Ou peut-être pas en fait. Peut-être bientôt en fait. Je sais pas du tout le rythme que je vais prendre. Puisqu'avec la rentrée, le rythme va s'accélérer sur la lecture. Donc sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube ou Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à ceux qui ont rejoint. Bonne rentrée à ceux qui rentrent demain, et bon courage, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss!